Bonjour et bienvenue sur manus-di.fr et aujourd'hui nous allons parler de comment comprendre le passage de Jean 10.10 ou Yohanan 10.10. Nous allons prendre nos Bibles, donc en l'occurrence j'utilise la Bible de Yehoshua Hamashia sur le site bibledejésuschrist.org. Je vais aller dans Jean ou Yohanan 10.10. Dans une vidéo précédente sur l'évangile de la prospérité, je parlais un peu de ce passage-là. Et donc là, on a décidé de faire des vidéos courtes sur tous les passages un peu que les prédicateurs du devenir riche de l'évangile de prospérité tordent pour venir à leur fin. En l'occurrence, là, on a Jean 10.10. J'ai entendu un prédicateur en Côte d'Ivoire, connu dans la francophonie, prendre ce passage-là et dire que nous allons être riches en biens matériels selon lui. Donc il prend Jean 10.10, on lit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. » Et donc c'est Yehoshua qui parle à ce moment-là. Donc Yehoshua le bon berger, c'est même le titre de ce chapitre. Et il dit qu'il est venu, moi je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Et ce monsieur en question prend ce passage-là et dira que nous devons vivre la vie, la surabondance divine. Voilà, c'est ces termes. Vivre la surabondance divine. Et en cherchant un peu, j'ai trouvé je pourrais pas vous dire lequel exactement, en tout cas tout de suite, mais une version de la Bible où c'est traduit de cette manière-là, effectivement, la surabondance divine. Peu importe, certes. Et même si il y a écrit cela, est-ce que ça veut pour autant dire, cela veut pour autant dire qu'on parle des richesses matérielles de la vie terrestre? Je pense que les lecteurs de la Bible ont la réponse, mais pour aider ceux qui ne savent pas forcément, se sont fait avoir par ce genre de discours. En fait, c'est simple. Il faut comprendre qu'à la base, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de chapitre. L'homme, vous comprenez, en tout cas, pour que ce soit plus simple, les hommes ont mis des chapitres et des versets. Et donc, du coup, nous, en tant que lecteurs, dès qu'il y a un verset, on s'arrête à Jean 10.10, on occulte tout le reste. On oublie qu'il y a une suite, il y a un contexte, etc., etc. Et si on prend même Jean, tout le livre de Jean, on va comprendre de quoi il parle exactement quand il parle de la vie Yehoshua. Mais sans aller plus loin, sans aller trop loin même, on va juste s'arrêter à ce chapitre-là. En fait, si le pasteur en question avait fait l'effort de descendre, de descendre quelques versets plus bas, il serait rendu compte en fait que vous pouvez faire l'exercice vous-même aussi à la maison. On va aller au verset 25 si je ne m'abuse. Pas forcément tout lire, mais vous pourrez faire l'exercice à la maison, comme je viens de le dire. Verset 25. Voilà. Donc là, il y a Yehoshua qui répond. Donc on va même au verset 22. Or, on célébrait la fête de la dédicace à Jérusalem, donc Jérusalem, et c'était l'hiver. Et Yehoshua, donc Jésus, se promenait dans le temple au portique de Shiloh. Les Juifs l'encerclèrent et lui dirent: Jusqu'à quand tiens-tu notre âme en suspens? Si tu es le Machia, dis-le nous franchement. Yehoshua leur répondit: Je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis comme je vous l'ai dit. Donc dans Jean 10.10, là plus haut, il dit qu'il parle de ses brebis, et là il parle une fois des brebis. Et il dit que les Juifs qui l'ont interpellé ne sont pas ses brebis. Et il dit au verset 27, mes brebis entendent ma voix, et je les connais et elles me suivent. Verset 28, le verset qui est très important pour répondre à notre question. Et moi, donc Yehoshua, je leur donne la vie éternelle. Et moi, Yehoshua, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais,
et personne ne les arrachera de ma main. Voilà, on va pas continuer. En tout cas, juste en s'arrêtant là, on a la réponse au verset de Jean 10:10. Donc, ce pasteur qui s'égosillait en parlant de la surabondance divine, en demandant jusqu'à demander une offrande de la surabondance divine, selon lui. Parce que pour vivre l'abondance divine, il fallait, dans cette église-là, il faut donner une offrande. Donc, il appelait ça l'offrande de la surabondance divine. Donc, bon, bref, à n'y rien comprendre. Mais non, je vais arrêter de parler de lui. Parlons de Yahushua, parlons de notre Seigneur, de notre Maître. C'était juste pour vous donner voilà, pour vous avertir. Donc, notre Seigneur, notre Maître, Yahushua, dit lui-même, je leur donne la vie éternelle. Et c'est même blasphématoire de dire que Yahushua est venu sur terre, il a fait couler son sang pour qu'on ait la vie terrestre. C'est carrément, bon, à mon niveau, je pense que c'est la limite du blasphème. Parce qu'il est venu pour nous donner la vie éternelle. Voilà la réponse. Et vous pourrez lire à la maison. Il y a plein d'autres passages où en fait, toujours dans Jean. Voilà. À bientôt. Amen.